Dans cette vidéo, les amis, je vais vous montrer une manière d'utiliser Pro L2 que moi j'affectionne tout particulièrement. Vous allez voir qu'en vrai, on va transformer Pro L2 en un clipper et on va pouvoir obtenir un maximum de loudness. Avant qu'on commence les gars, allez sur stopstudio.school, vous pouvez avoir une formation 100% gratuite sur tout ce qui est home studio, ça va vous aider à gagner du temps, de l'argent, allez-y, c'est full gratuit, enjoy. Alors les amis, vous allez suivre exactement ce que je vous dis de faire. Vous avez Pro L2, on connaît tous ce super limiteur, c'est un très bon limiteur, mais très peu de monde savent vraiment l'utiliser en fin de compte et savent réellement comment il fonctionne sous le capot. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Pro L2, on peut clipper, c'est-à-dire qu'on a un réglage d'attaque. Fondamentalement, si on laisse de l'attaque, on laisse passer une partie des transients et à partir du moment où on passe le threshold, ce transient-là va de toute façon être limité d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il ne va pas dépasser le threshold. Donc comment est-ce que c'est possible qu'on puisse ouvrir une attaque sur un limiteur alors que dans tous les cas, l'audio est coupé, est limité? En réalité, sous le capot, si vous voulez, vous avez comme un clipper, vous avez quelque chose qui clip. Et donc tout le trick, alors il faut connaître un petit peu les modes, vous pouvez utiliser le mode transparent, punchy, dynamique et all-round. Ces 4 modes-là permettent de clipper. Moi, j'aime bien le transparent et le dynamique et le punchy. En général, je suis entre un de ces 3 modes. C'est les modes qui me permettent d'être le plus transparent possible. Alors, c'est pas nouveau. On connaît tous, pour le coup, je vais mettre en transparent. On connaît tous le principe du clipping, de clipper des transients de manière courte et sur un laps de temps assez court. C'est la manière la plus transparente de contrôler un niveau pic. C'est bien plus transparent que du limiting pur. Maintenant, là où il y a la petite subtilité, c'est comme je vous l'ai dit, on peut clipper en réalité avec Pro L2. Et on peut avoir un mélange des deux aussi fondamentalement. Ici, je vais vous montrer un extrême. On va tourner Pro L2 en un hard clipper pur et dur. Pour ça, il faut donc être dans un de ces 4 modes-là. Comme je vous l'ai dit, c'est des curves après de wave shaping légèrement différentes, mais dans les grandes lignes, ça reste du hard clipping si on schématise un peu. Il nous faut un look ahead, mesdames et messieurs, à 0. On veut aucun look ahead. On veut qu'il interagisse vraiment de manière instantanée. On veut une attaque la plus ouverte possible. En gros, là, on lui met 10 secondes d'attaque. C'est-à-dire qu'on lui dit concrètement d'être que en clipper. On veut aussi un release à 0 millisecondes. Ça, c'est très important. Parce que du clipping, fondamentalement, ça release à 0. C'est-à-dire que c'est un temps de release instantané. Ça remonte instantanément. Et si on veut aussi, ça c'est optionnel, mais on peut enlever le channel linking. C'est-à-dire on enlève sur les transients, on enlève sur le release. Ce qui va faire que maintenant, gauche-droite est indépendant complètement. Ça va être clippé de manière indépendante, ce qui permet, alors ça va un petit peu altérer l'image stéréo, mais en réalité, si on veut vraiment du full clipping, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, maintenant, on a ce réglage-là, on va pousser un peu le master, on va le faire en one-to-one, je le mets ici, c'est-à-dire qu'on ne change absolument pas le niveau de loudness, on va simplement entendre ce qu'il fait sur le signal. Ok, ici j'ai un petit master, c'est parti, on va saturer ça un peu. Ok, c'est à peu près la limite. Je vais volontairement fort pour que je puisse vous montrer un petit peu à quel point on peut y aller finalement comme avec un clipper. Hein. Vous voyez que ça reste très très punchy. Alors si on pousse plus, évidemment on a de la satu. C'est le principe du clipping les amis. Mais vous voyez que c'est une manière très transparente finalement quand on fait avec et sans. On va faire un petit avec et sans. Vous allez voir, fondamentalement ça tient très 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 bien. Et là je suis vraiment dans un exemple un peu extrême. Je suis environ à 5 dB de réduction. Franchement, on va pas se mentir, c'est un peu le max comme ça en général comme dans la vraie vie. Hein. 5 dB de réduction, que ce soit en clipping ou en limiting, c'est déjà beaucoup. On fait avec et sans.
Vous voyez que c'est très transparent en vrai, hein. Là, ça tire très, très, très bien. On va faire maintenant un comparatif avec un Pro L2 réglé plus normalement, un peu plus comme il est par défaut, en mode plus limiting. Et vous allez voir que le mode en soi n'est pas dégueu, mais en le réglant de cette manière-là, en mode clipping, on a vraiment une sensation in your face sur notamment le clap et sur les transients beaucoup plus accrus, quoi. On garde beaucoup mieux la sensation de punch, on sonne moins écrasé globalement. Ok, donc voilà mon deuxième Pro L2. Je le mets pareil en entrée, je l'ai mis aussi en one-to-one, hein, c'est-à-dire qu'on a exactement le même loudness dans tous les cas. Et ici, vous voyez que je l'ai réglé un peu plus normalement comme il est par défaut. Et encore, je lui mets un release court. En réalité, il a un release beaucoup plus long par défaut, hein. Il est plus dans ce genre-là. Voilà. Un petit peu de look-ahead, pas trop, et en mode moderne, qui est le mode par défaut quand vous loadez Pro L2, hein. Donc c'est vraiment il faut vous dire un truc, c'est le mode avec lequel FabFilters veut que vous commenciez en vrai, hein. Si c'est le mode par défaut, c'est pas pour rien. Ok, donc on compare les deux. On commence avec le clipper, c'est-à-dire la version de gauche, et on va alterner avec la version de droite. Regardez lequel s'allume et s'éteint. C'est parti. Ok, là je pense que c'est flagrant, sincèrement, on entend tout de suite, les transients sont beaucoup plus écrasés ici. Alors après, évidemment, maintenant que vous connaissez ça, que vous savez qu'en réalité on peut clipper, on peut avoir un entre-deux, c'est-à-dire qu'on peut trouver un réglage d'attaque qui est cohérent. Ici par exemple, on va revenir sur notre deuxième mode, on va se remettre en mode transparent, ou tiens pour le coup dynamique, ce qui est très similaire, hein, par exemple. Dynamique, punchy, peu importe en vrai, hein. Et on va donc y aller avec celui de droite, et on va régler ça pour avoir un peu le meilleur des deux mondes, entre guillemets, quoi. Donc ça va se jouer vraiment sur le réglage d'attaque, hein, en grande partie pour le mode clipping entre guillemets et le look-ahead. Dès le moment où vous mettez du look-ahead, en réalité, vous clippez beaucoup moins. Donc on peut mettre un tout petit peu de look-ahead après coup pour un peu adoucir si vous voulez, mais on peut partir à 0 pour l'exemple ici. On va partir comme ça. On va partir fermé full et écoutez bien, comme ça écrase les transients. Et dès que je l'ouvre, on récupère les transients. On peut voir ça de deux manières. On clippe le début, on clippe le temps qu'on met là, donc 50 millisecondes par exemple. On clippe les 50 premières millisecondes et ensuite on passe en mode limiteur clean. On peut voir ça comme ça, ou on peut voir aussi la chose pour un peu plus vulgariser, comme si vous aviez une sorte de compresseur en premier étage dans Pro L2 qui laisse l'attaque un peu passer, et donc en fait il laisse cette attaque passer qui elle est rattrapée derrière le compresseur. Vous avez un clipper, vous voyez ce que je veux dire? Donc on laisse passer une partie qui est clippée derrière et le reste est pris en compte par le compresseur de manière plus clean. Voilà, comme ça, par exemple, c'est pas mal. Vous avez vu la différence? Je vous le refais une dernière fois. Je ferme et je rouvre. Écoutez bien le transient du clap. C'est très audible sur le clap. Et encore, sincèrement, moi perso, je le préfère encore régler comme ça. C'est plus signe aux fesses. Il y a certes un poil plus de statut, mais en vrai, c'est pas gênant. Un truc par contre, les amis, quand vous utilisez ça comme ça en mode clipper, activez l'oversampling. Je vous conseille vraiment, ça va vraiment réduire l'aliasing. Donc voilà, maintenant les amis, vous connaissez le secret pour utiliser Pro L2 comme un clipper et en retirer un maximum de loudness. Pour tous ceux qui souhaitent vraiment aller plus loin dans la compréhension avancée de ces outils qui sont les limiteurs et les clippers, vous pouvez suivre ma formation qui s'appelle Limiters and Clippers niveau pro, qui est encore à moins 50% ici. Si vraiment vous voulez former sur toutes ces techniques avancées, connaître tous les limiteurs actuels en 2024, toutes les dernières techniques qu'on utilise en session Mastering Pro, je vous réfère à ma formation. Vous allez voir sur stropstudio.school, les gars, vous verrez, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Et pour ceux qui veulent d'autres vidéos sur le mastering globalement et sur ce genre de choses, je vous conseille ces vidéos et ces playlists-là. Les gens, c'était Igor Chevalier de Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.